Bonjour, je m'appelle Éric Garcia, je suis professeur associé au sein de l'Université Jean Moulin à Lyon 3, au sein de l'Institut IFROS. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, en matière de gestion de projet, la co-construction d'un projet de service au sein d'un centre d'études et de traitement de la douleur. La mission d'un centre d'études et de traitement de la douleur est d'accompagner des patients souffrant de douleurs chroniques dans l'accompagnement et la gestion de leur pathologie pour les aider à recouvrir un statut et une resocialisation. En effet, bien souvent, ces patients, au fil des années, ont eu, suite à leurs problématiques, la perte d'un emploi, la désocialisation auprès de leur environnement et se retrouvent rapidement sans solution. Dans le cadre de l'étude qui nous intéresse, nous avons donc accompagné un centre d'études et de traitement de la douleur dans la mise en forme de son projet stratégique. Ce centre d'études est une structure d'une vingtaine de professionnels qui réalisent environ 6000 consultations à l'année. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous étions face à la construction d'un projet complexe. Ces projets complexes, reposant sur la gestion des acteurs, les stratégies de communication et l'adhésion des professionnels à travers les mécanismes de coopération, nécessitent la mise en place d'un outillage et d'un management de conduite de projet très spécifique. En effet, au-delà de l'identification des fondements du projet, à savoir l'identification des besoins et des objectifs, suite à la mise en place du plan d'action permettant d'atteindre ces objectifs, il nécessite l'apport et l'outillage de démarches psychosociales liées à l'accompagnement du changement à travers la communication, la gestion des résistances et la gestion des ajustements. La gestion des acteurs et la maîtrise des mécanismes de coopération nécessitent de repartir des besoins. Des besoins de l'environnement à travers la réponse aux besoins des patients et la réponse aux besoins des parties prenantes, les autres professionnels du secteur de santé, la réponse aux besoins des professionnels de l'établissement dans le cadre de la démarche d'amélioration et dans le cadre de la démarche participative. À partir de ces besoins, 4 étapes seront nécessaires. Une première étape de diagnostic, à savoir établir un diagnostic sur l'environnement, un diagnostic sur le fonctionnement actuel de la structure. Première étape. Deuxième étape, l'élaboration d'une visée qui permettra de projeter dans un futur plus ou moins proche l'évolution de la structure. Troisième étape, l'identification d'une stratégie d'intervention. Et quatrième étape, la validation sociale de l'innovation à mettre en place, à savoir le projet de service nous concernant aujourd'hui. Dans le cadre de l'élaboration du diagnostic du projet, nous avons donc procédé à la réalisation d'études et d'enquêtes d'opinion auprès des patients, auprès des partenaires externes. Ces études d'opinion ont été complétées par une analyse organisationnelle du fonctionnement du centre d'études et de traitement de la douleur, une analyse qualitative sur les parcours et une analyse quantitative sur les volumes d'activité. L'ensemble de ces données ayant été recueillies, nous avons donc procédé à la réalisation du diagnostic. Ce diagnostic éclairé, pour qu'il puisse accompagner et porter le projet favorablement, a dû être transformé en diagnostic partagé. L'obtention du diagnostic partagé s'est réalisée au cours d'un séminaire de travail d'une journée avec l'ensemble de l'équipe, où nous avons procédé à la restitution des études et des enquêtes réalisées, et à une étude qui a été faite à partir d'une carte d'empathie sur ce que pensaient les professionnels de l'environnement, et à un rapprochement de ces différents éléments. Ce rapprochement a été associé à une confrontation entre les différents professionnels afin d'obtenir un diagnostic partagé sur les différents points critiques et classiques de l'organisation en place. L'objectif de ce séminaire
était donc de passer du diagnostic éclairé au diagnostic partagé, ce que nous avons vu dans la confrontation entre les différents professionnels sur l'ajustement des représentations de chacun d'eux sur la situation actuelle. Et le deuxième volet de ce séminaire était de passer du constat au rebond. C'est-à-dire, à partir du diagnostic partagé entre les différents professionnels, l'idée était d'identifier les différentes dimensions du projet à construire collectivement dans l'évolution du CETD à 1 an, 3 ans, 5 ans. Les différents domaines de la visée du projet ayant été identifiés, il a ensuite été demandé aux professionnels de formaliser les fiches projets inhérentes à chacun des axes du projet. Les professionnels ont donc rédigé dans un premier temps les fiches projets qui, pour chaque axe du projet, demandaient la mise en forme des objectifs, du constat, des leviers d'action et des méthodes d'évaluation. Ces fiches projets, une fois rédigées par chacun des acteurs de l'organisation, ont ensuite été rassemblées par le chef de projet, le directeur du CETD, pour être ensuite remis en forme avec l'ensemble de l'équipe médicale. Ce travail a abouti à la formalisation de la visée du projet du Centre d'études et de traitement de la douleur pour les 5 années à venir, selon 3 grandes thématiques. Une première grande thématique liée aux évolutions médico-thérapeutiques, une deuxième thématique liée à la mise en place et au déploiement de la recherche et de la formation, et une troisième thématique liée à l'évolution de l'organisation en place, permettant de faire face aux nouveaux enjeux qui se présentent au CETD et à son évolution organisationnelle.